Tout le monde est bien installé? Bonsoir. D'abord, c'est super de vous voir aussi nombreux. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Merci à Raphaël d'être venu de loin. Voilà, d'Annemasse. Et voilà, cette soirée donc est organisée par le service diocésain des relations avec les musulmans et par Chemin de Dialogue. Donc Joseph, je te laisserai donc dire ce qu'est le SDRM. Et moi, je vais juste parler 2 minutes de Chemin de Dialogue. Mais j'imagine que vous connaissez tous, ou pas? Vous connaissez tous Chemin de Dialogue. Donc c'est une association qui a été créée en même temps que l'ISTR de Marseille, il y a 32 ans, si je ne m'abuse. Et pour... ah oui, l'ISTR, donc l'Institut de Sciences et Théologie des Religions. Et aujourd'hui, bon, plutôt l'Institut catholique de la Méditerranée. Et donc l'association a été créée notamment pour promouvoir donc, le dialogue interreligieux. Donc on a 2 volets dans l'association, même 3. Donc un aspect publication, donc avec une revue qui est la seule revue en français pour le dialogue interreligieux, qui paraît 2 fois par an. On a aussi des cahiers qui sont voilà, des choses un peu plus faciles à lire, un peu plus petites. On est aussi donc, on publie des livres. Donc ça c'est le volet publication. Ensuite, on organise des événements, par exemple comme cette table ronde ce soir, et on organise aussi à peu près tous les 2 ans donc un voyage d'études interreligieux. Et en janvier, on va partir en Égypte. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a plus de place. Mais j'en parle juste comme ça. Donc voilà. Donc est-ce que toi, Joseph, tu veux présenter l'SDRM? Bonsoir à tous. Le SDRM, c'est le service diocésain pour les relations avec les musulmans, donc qui est composé de 6 membres qui sont là, présents. Et donc, c'est un service qui travaille, donc, comme son nom l'indique, dans le cadre des relations islamo-chrétiennes, justement pour maintenir ce dialogue entre les chrétiens et les musulmans d'une façon aussi active, à travers des activités qui sont organisées durant l'année, comme cette conférence. Nous aurons la journée de fraternité islamo-chrétienne, donc le 18 mai. Non, le 18 mai. Donc notez cette date parce qu'elle est importante, le 18 mai. Et donc c'est une journée de fraternité qui regroupe des familles musulmanes et chrétiennes. Et pour justement passer au temps ensemble, réfléchir ensemble sur les enjeux de vivre ensemble, l'importance de garder ces relations fraternelles dans nos différents lieux, dans les quartiers, dans nos instituts, etc. Donc il y a d'autres activités qui suivront, mais je m'arrête là, pour laisser la parole. Et parmi les membres du SDRM, donc, vous avez qui est là d'ailleurs, Marie-Elisabeth, Gilles Viel, Myriam en faisait partie, mais Myriam a changé. Elle a été récupérée par Chemin de Dialogue. Merci. Jean-Baptiste qui est là, et Patrick Cham qui n'est pas là, qui est en voyage, et moi-même, je pense. Je vais d'abord présenter nos 2 intervenants. Alors je prends mon papier pour être sûr de ne rien oublier. Donc d'abord, voilà, Adel Salem, que vous connaissez tous, j'imagine, théologien, imam itinérant, professeur de maths, et responsable d'une association de soutien scolaire qui s'appelle La Plume de la Vie, et engagé donc, dans pas mal de choses, et donc dans le dialogue islamo-chrétien. Tu es marié, tu as 4 enfants et 3 petits-enfants, c'est ça? Ça n'a pas changé? Donc, alors ensuite, Raphaël. Donc Raphaël, toi tu es père blanc, très engagé aussi dans le dialogue islamo-chrétien. Donc tu es un ancien de l'Institut pontifical des études arabes. Tu as passé 25 ans en Algérie, tu es comme enseignant, ensuite tu étais au Yémen, ensuite en Suisse, 6 ans à Rome, 6 mois en Tunisie et 7 ans à Marseille, on s'est connus à ce moment-là. Et ensuite en Suisse, et maintenant entre Fribourg et Annecy, où tu es délégué diocésain pour les relations avec les musulmans. Donc merci d'avoir fait tout
voilà, le chemin pour venir. Donc je vais présenter aussi Joseph, même si tout le monde le connaît. Donc toi, tu es de la Congrégation des missionnaires Oblat de Marie Immaculée. Tu es délégué diocésain pour les relations islamo-chrétiennes pour le diocèse de Marseille et responsable du pôle d'études et de recherche islamo-chrétienne qui s'appelle ERIC, donc à l'ISTR, hein, qui est donc un diplôme voilà, sur toute l'année. Donc voilà, puis bah, moi je fais partie de l'association Chemin de Dialogue. Donc je vais commencer donc poser des questions. Moi je vais juste être le modérateur pour la soirée. Donc j'invite Raphaël à introduire le sujet en nous parlant de la déclaration Nostra Aetate et comment en fait, c'est une histoire assez compliquée, donc tu vas nous expliquer comment elle a été élaborée. Oui. Tu as retrouvé ton papier, c'est bon. Voilà, bonsoir à tous. On est très surpris d'avoir autant de monde. Moi, je me disais, on va 4 ou 5 personnes. En tout cas, ça fait plaisir, parce que parler d'un sujet comme celui-ci qui a eu lieu il y a 60 ans, et voir où c'est qu'on en est actuellement, donc c'est le sujet ici, hein, où en est Nostra Aetate du Concile Vatican II, 60 ans après, puisque c'est sorti en 64. Alors, d'abord, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas nés pendant le Concile Vatican II. Nostra Aetate, c'est toujours le titre, c'est toujours les deux premiers mots de l'encyclique ou du texte. Voilà. Et Nostra Aetate en latin, ça veut dire de notre temps ou à notre temps. Hein, Nostra Aetate. Et ça s'écrit A-E-T-A-T-E, puisque c'est du latin. Alors, le texte de la déclaration a surpris, car personne ne s'attendait à ça. On cherchait à s'arranger dans l'Église. Le Concile Vatican II, c'était surtout pour l'Église. Alors c'était d'abord une rencontre écuménique entre catholiques, protestants, orthodoxes, et à mesure qu'on avançait, il y a des questions qui se sont posées. La longue histoire des rapports entre chrétiens et musulmans, depuis l'origine de l'islam, a traversé beaucoup de péripéties. Et il ne faut pas croire que ce qui est arrivé à Nostra Aetate est tombé comme ça du ciel. C'est que pendant longtemps, il y a eu des précurseurs qui ont travaillé très dur pour que cette amitié, cette rencontre puisse se faire. Et parmi eux, je veux vous en nommer quelques-uns. Il y a eu les Pères Blancs, dont je fais humblement partie. Il y a que je reprenne... les Dominicains, bien sûr. Les Dominicains... surtout les Pères Blancs et les Dominicains, qui ont poussé beaucoup les Pères Blancs parce qu'ils étaient en Afrique du Nord, et les Dominicains parce qu'ils étaient en Égypte. Et ça a permis de faire en sorte que le contact chrétien-musulman soit pas seulement le contact de ceux qui étaient sur le nord de l'Afrique, mais aussi à l'Orient. J'avais préparé un grand papier, mais j'essaye d'être en dehors du papier. Alors, jésuites, j'ai oublié les jésuites, il y en a parmi nous. Ah non, mais vous alliez le dire. Hein. Alors les jésuites, les Pères Blancs, les Dominicains repensaient leur vue sur l'islam au contact des musulmans. Et ça, c'est important. Ce n'est pas des choses qui se font au niveau des papiers, c'est au niveau du contact, les uns envers les autres. Et les jésuites, dès 1950, revoient leur mission auprès des musulmans au Proche-Orient. Les Pères Blancs en Afrique du Nord, et surtout à cause des consignes de leur fondateur, le cardinal Lavigerie, qui était très strict là-dessus, en disant ne prêchez jamais l'évangile, prêchez-le par vos actes, par votre charité. Et on en est encore là. Hein.
Bon, et il y a des noms qu'il faudrait que vous reteniez. Il y a aussi les petits frères de Jésus, hein, parce que j'en vois un tout au fond là-bas, il y a une petite sœur, il y a deux petites sœurs de Jésus qui sont là aussi. Et ils ont beaucoup travaillé aussi à Elabiot Sidishir, ça ne vous dit rien. Elabiot Sidishir, c'est au sud d'Oran, à 400 km au sud de Oran, sur les hauts plateaux. Et là, ils ont voulu vivre ce que vivait Charles de Foucault. Charles de Foucault n'a rien fondé, mais c'est venu après. Alors il y a quantité de petites fraternités. Alors donc, je parle des petits frères et des petites sœurs de Jésus, à Elabiot Sidishir. Louis Massignon, hein, il faut le noter aussi, Louis Massignon, il découvre l'islam mystique à travers le soufisme, et surtout celui de El-Hallaj. Alors ça vous rappelle un peu certaines choses, hein, si vous avez... le père Jean-Mohamed Abdel-Jalil, un Marocain devenu prêtre franciscain. Oui, je n'ai pas parlé des franciscains, il y en a ici? Heureusement, hein. Non, mais les franciscains aussi ont beaucoup travaillé pour ce dialogue islamo-chrétien, et ils continuent d'ailleurs. Louis Gardet, qui est un petit frère de Foucault, il ne l'a jamais annoncé, on l'a su comme ça, par la bande, mais Louis Gardet est un petit frère de Foucault, et il a écrit, entre autres, le titre qui reste le plus connu de Louis Gardet, c'est « Introduction à la théologie musulmane », ou bien « Connaître l'islam » dans la collection « Que sais-je ». Le père Anawati, qui était dominicain, qui est décédé, expert auprès de la Ligue arabe, il fonde au Caire l'Institut dominicain d'études orientales qu'on appelle l'IDEO. Hein, si vous allez au Caire, c'est une très très grande bibliothèque, l'IDEO, l'Institut des études orientales. Dominicain, oui, dominicain. Et puis, enfin, le philosophe Roger Arnaldez, je pense que vous le connaissez aussi, il a beaucoup écrit. Et puis l'Institut des belles lettres arabes, l'IBLA, I-B-L-A, Institut des belles lettres arabes, qui a été fondé à Tunis par le père Demerseman, un père blanc. Bon, je passe, hein, je ne veux pas m'arrêter trop longtemps. Et puis, de Marseille, l'archevêque de Marseille de l'époque, Monseigneur Etchegaray, oui, qui participe au concile, et comme il n'était pas très fort sur ces questions-là, il demande des conseils au père Abdel-Jalil de lui fournir des textes en vue d'éclairer les pères du concile sur les questions islamo-chrétiennes. C'est ainsi de 62 à 65, les informations ont afflué à Rome pour sensibiliser le concile aux relations nécessaires entre le christianisme et l'islam. Parce que ce n'était pas l'idée. L'idée du concile, c'était de réformer l'Église interne, et puis au niveau œcuménique, d'essayer de se rapprocher. Mais après, l'idée, c'était de se rapprocher des Juifs. Mais les musulmans, on n'y avait pas encore pensé. Alors, c'est grâce à ces personnes-là qui s'étaient lancées dans le dialogue et qui étaient profondément investies, qui avaient profondément investi leurs études là-dedans, que les pères du concile ont pu faire avancer les choses. Alors, je rappelle quelques noms. Chez les pères blancs et chez les dominicains, les pères Lanfry, Dupré, Couoc, Caspar, ça ne dit peut-être pas grand-chose à certains, mais peut-être à d'autres. Hein, Couoc, Caspar, je les ai connus. Ils sont morts, mais je les ai connus. Alors, quand le concile débute, vous savez quand il a débuté, en 62, oui, en octobre 62, personne ne pensait à une quelconque déclaration sur les religions non chrétiennes. On était entre nous. On débattait les problèmes touchant la vie de l'Église. Et c'est Jean XXIII qui avait sollicité le cardinal Béat, si ça vous rappelle des choses, un texte élaboré par le secrétariat pour l'unité des chrétiens, mais qui a très vite été retiré, parce que ce n'était pas le sujet.
Donc comme quoi, ça n'a pas été si facile que ça. Et puis les évêques du Moyen-Orient manifestèrent et demandèrent de retirer ce texte. Alors le secrétariat pour l'unité des chrétiens élabora un nouveau texte concernant les juifs, puis un long passage sur la fraternité entre tous les hommes. Alors ça s'élargissait un petit peu. Paul VI, qui partait en voyage en Terre Sainte en janvier 1964, a beaucoup fait pour que ça se développe. Il rencontre là le roi Hussein de Jordanie, avec M. Zalman Shahzar, président de l'État d'Israël à cette époque, à Megiddo. Alors, musulmans et juifs se trouvaient être ainsi les interlocuteurs du pape Paul VI. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde qui a travaillé à ce que ce Nostra Aetate prenne naissance. Je vais un peu plus loin. Nous en sommes en mai 64. Le 12 septembre, Paul VI annonce la création d'un nouveau secrétariat pour les relations, cette fois avec les non-chrétiens. Et il dit ceci: ce sera un moyen de parvenir à un dialogue loyal et respectueux avec tous ceux qui croient en Dieu et qui l'adorent. Donc on se rapproche déjà un peu. En août 64, il y a une première encyclique où Paul VI méditait sur les mystères de l'Église et il dit « Autour de nous, nous voyons se dessiner un autre cercle immense, celui des hommes qui adorent le Dieu unique et souverain. » Et je pense que beaucoup d'entre vous vont s'y retrouver. « Que nous adorons aussi. Nous faisons allusion au peuple hébreu. » On commence toujours par le peuple hébreu, qui était le peuple élu. Puis aux adorateurs de Dieu de la religion musulmane qui méritent admiration pour ce qu'il y a de vrai et de bon dans leur culte de Dieu. Nous voulons, avec elle, promouvoir et défendre les idéaux que nous pouvons avoir en commun dans le domaine de la liberté religieuse, de la fraternité humaine, de la saine culture et de la bienveillance sociale. Alors sur ces idéaux communs, un dialogue est possible que nous voulons offrir là où, dans un respect réciproque et loyal, il sera accepté avec bienveillance. Voilà, c'est déjà quelque chose d'élaboré. Alors la troisième session, en automne 1964, à la suite du retour de Paul VI de son voyage en Terre Sainte, oui, il dit ceci: sous des formes diverses sont ordonnés au peuple de Dieu, en premier lieu, ce peuple qui reçut les alliances et les promesses, et dont le Christ est issu. Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans, qui professent avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. Donc vous voyez, on se rapproche de quelque chose de plus concret, où c'est pas seulement l'Église, la petite cuisine de l'Église, mais on ouvre sur les chrétiens, sur les juifs et les musulmans qui croient en le même Dieu. Alors, à la fin de la 88e congrégation, c'est de la réunion des pères conciliaires, le cardinal Béat présente un nouveau texte sur l'écuménisme toujours. Donc on avance vraiment à petits pas. Et les réactions à l'intérieur et à l'extérieur du concile sont assez fortes. Les patriarches orientaux demandent que la déclaration fût retirée car les chrétiens du Moyen-Orient risquaient de souffrir d'une interprétation politique. Donc ce n'était pas si facile que ça. Il fallait faire attention que le texte soit bien religieux et non pas politique. Alors la situation à la fin de la troisième session, en novembre 1964, la déclaration fut approuvée. Mais ce n'est pas encore la fin. J'abrège, mais
je vous dis, le premier paragraphe insistait sur l'unité de la famille humaine. Le deuxième paragraphe s'intéressait aux formes religieuses élaborées au cours de l'histoire, telles que l'animisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Donc il en fallait pour tout le monde. Les catholiques étaient invités à dialoguer avec tous ces chercheurs de Dieu. Le troisième paragraphe était spécifiquement adressé aux musulmans. Et là, je ne vous lis pas tout de suite le texte parce qu'il a été encore modifié. Alors, donc pour vous dire que c'était une affaire de longue haleine. Hein. Le quatrième paragraphe complétait les textes sur les Juifs et il était recommandé de ne pas imputer à tous les Juifs la mort du Christ. C'était la grosse question. Parce que, bon, il y avait toujours cette question pendant. Les Juifs avaient tué le Christ. Alors, il y a une très belle allocution du cardinal Béat qui dit « Il s'agit d'une question religieuse dans laquelle le Concile ne veut rien d'autre que favoriser la paix. Il souhaite qu'on n'abuse pas de la religion pour justifier des discriminations et des préjugés politiques. Des Juifs ont tué le Christ, mais tous ne l'ont pas tué. Les personnes qui l'ont tué en sont personnellement responsables et non pas tous les Juifs du monde. D'ailleurs, nos frères musulmans ne croient pas en la crucifixion du Christ. Alors pourquoi tout ce bruit? Donc vous voyez, il y avait quand même des bons et des rebonds dans tout ce concile Vatican II. Hein. Alors le texte définitif, il sort en automne 1965, donc il a fallu tout ça pour qu'on pense quand même qu'il y avait moyen de pouvoir discuter entre chrétiens et musulmans. Alors, je vous lis le texte. Le nouveau texte est remanié par le secrétariat et distribué en août 1965. Et les titres des paragraphes sont « De religione islamica » et « De religione judaïca ». Voilà, donc de la religion musulmane et de la religion juive. Alors je vous lis le paragraphe qui vaut la peine puisque c'est le texte définitif. Pardon, oui, c'est l'Église regarde. C'est ça, hein? Non. Ah non, c'est un peu plus loin, oui. Oui. Ah, je l'ai pas donné celui-là. Oui, ben, vous le lisez là. Hein. L'Église rejette. Voilà. Moi, je trouve que il y a une phrase qui est importante quand on parle du dialogue interreligieux, mais je dirais en général, alors c'était surtout effectivement sur les religions d'Asie, voilà, qui reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Donc ça, c'est avant de passer au paragraphe sur les musulmans. Agnès a beaucoup travaillé avec les religions orientales, alors de l'extrême-orient. Voilà. Alors, le texte définitif. L'Église regarde aussi, vous l'avez, hein, l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu, Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Eh bien, je pense qu'avec un texte comme celui-ci,
on avait quand même fait un sacré pas en avant. Hein. Et je pense que tous ceux qui ont été les précurseurs de cette rencontre entre les religions ont beaucoup apporté. Alors, le texte a été voté, 2312 votants, 2221 oui et 88 non. Il y avait quelques-uns nuls. Alors, conclusion, au texte définitivement adopté peut s'appliquer, pour nous les chrétiens, l'image biblique du grain de sénévé. Au début, il ne s'agissait que d'une courte déclaration sur l'attitude des chrétiens à l'égard du peuple juif. Mais avec le temps, ce grain est devenu un arbre dans lequel toutes les religions non chrétiennes ont maintenant leur place. Ce texte est devenu maintenant la charte même du dialogue interculturel et interreligieux de l'Église catholique avec toutes les religions du monde. Voilà, j'en ai fini. C'était quand même bon de faire le tour, de voir qui a poussé, comment ça s'est agencé, puis qu'est-ce qui en est sorti. Voilà, merci. Merci Raphaël. Je pense que c'était effectivement important, ce texte que l'on cite souvent, voilà, de savoir comment ça s'était passé, hein, donc ça a été assez long. Donc maintenant, Abdessalem, ça demande de savoir comment, voilà, toi tu te places par rapport à ça, notamment en nous donnant des références tirées du Coran. Bonsoir à toutes et à tous. Je me trouve un peu pas totalement étranger à ce texte, mais je le suis quand même parce que je suis musulman et donc je vais prendre la parole avec des pincettes pour pas faire du braconnage, pas m'introduire dans la religion de l'autre et commencer à donner mon avis au risque de mes interprétations. Voilà. Et si je me rends coupable de ça, n'hésitez pas à me le faire rappeler. Voilà. Non, mais l'idée de l'aggiornamento dans la chrétienté, l'idée de réforme, ça m'a toujours impressionné. Et moi, dans ma manière de lire ma théologie, de la produire aussi, j'essaye de m'inspirer de l'autre, comment il lit ces textes dans un contexte plus que jamais interculturel, pour ne pas dire multiculturel, parce que ça fait peur à un certain nombre de gens, mais interculturel, il s'agit de développer justement ce paradigme de l'interculturalité, donc de lire l'autre et en même temps d'utiliser ses yeux pour relire sa tradition. C'est très important, et de faire en sorte de grandir sous les yeux de l'autre et aussi le voir comment il grandit, d'où il est venu, comment il est en train d'évoluer. Et je pense que le moment, Concile Vatican II, constitue un avant et un après, en dehors de l'Église, point de salut. On se retrouve à dire que chez les autres, il y aurait quelques semences de salut, et éventuellement quelques rayons qui pourraient éventuellement éclairer leur chemin et les faire aboutir à la vraie religion, parce qu'il s'agit de ça aussi, en partie. Et oui, c'est pas grave, il faut prendre les choses telles qu'elles sont et de faire avec. C'est le propre de la vérité, en fait. Adhérer à une vérité suppose justement des convictions qui parfois paraissent un peu agressives. Voilà, et donc ça me renvoie à mes textes, à moi, à ma théologie aussi, parce que les textes ne se lisent pas sur des coussins en l'air. Ils passent par les hommes que nous sommes. Il y a le moment herméneutique, le moment interprétatif entre la révélation et sa lecture, son interprétation et sa mise en circulation. Aucun texte. C'est pour ça que parfois, mais déjà je l'ai dit à mes amis chrétiens,
lors du 40e anniversaire du SRI en 2013, quand il était SRI, j'ai dit SRI, c'est quoi SRI? Service des relations avec l'islam. Connaissez-vous monsieur Islamicus? Moi je ne le connais pas. Voilà, vous débattez avec des musulmans. Et j'espère que cette agression verbale a servi pour changer le label. C'est Abdelatif, il est là, parce que c'est notre spécialiste en chef dans la création des labels. C'est Abdelatif Ben Omar, il est là. Il se cache. Il va me donner une belle note sur ce point. Voilà. SNRM, Service National des Relations avec les musulmans. Pas avec l'islam, pas l'islam. C'est une révélation, c'est une religion qui traverse des êtres humains, femmes et hommes que nous sommes, avant de parler à l'autre. Ce n'est pas le texte coranique qui parle aux chrétiens, aux juifs, aux non-croyants, à l'incrédule, mais c'est des musulmans. Voilà. Et donc à travers ce Concile Vatican II, je suis vraiment interpellé et je suis agréablement enchanté, parce que ça favorise un peu le dialogue, ça favorise beaucoup le dialogue. Moi, quand un Christophe Roucou, je dirais Colette, elle est là, elle se cache aussi, elle est cachotière. Là, il vient, en sursatant, Absalam, on vient, après maintes et moult recherches, vérifier que le prophète, même dans les combats qu'il a menés, il n'a jamais tué personne. Mais pourquoi toi tu es excité comme ça? Tu n'es ni imam ni musulman. Pourquoi ça t'enchante à ce point? Mais je le comprends, parce que lui, il a du mal à dialoguer. Pas lui, il a des pressions derrière lui qui font que ça le freine dans son dialogue avec les musulmans. Et donc quand il trouve des éléments comme ça, des arguments, ça le consolide dans sa position et il vient sursauter à la limite de la danse du ventre. Il est prêtre, lui, il ne fait pas ça. Christophe Roucou, c'est un grand monsieur, il présidait le SRI justement, à l'époque du SRI, avant qu'il ne se transforme en Nasaranan. Voilà, et c'est quelqu'un qui est très engagé dans le dialogue interreligieux. Là, il est à la tête de l'Institut El Mouafaqa à Casablanca, voilà, chez nos amis les Marocains. Non, plus que des amis, c'est mon gendre, c'est un Marocain. Malheureusement, nul n'est pas fait. Et c'est à cause du dua de la prière qu'a fait M. Abdelatif, justement. Voilà, donc ça m'aide. Et donc, chez moi, j'ai une vraie bibliothèque autour de ce concile, en fait, et j'ai essayé, dans les limites du temps qui est le mien, parce qu'on est toujours invité, quasiment convoqué à intervenir, donc on a très peu de temps pour lire, mais j'ai pu vraiment faire le grand tour, sur pas mal d'initiateurs de ce grand concile très rapidement. Moi, j'ai par exemple chez moi tous les livres de Hans Kung, un prêtre suisse. Elle a parlé du juif, lui il n'écrit pas des livres, il écrit des pavés comme ça, donc il faut vivre 200 ans pour les lire. Voilà. Sur le judaïsme, sur le christianisme, et donc ces livres regorgent de pépites, en termes de réforme et tout ça, et parfois il froisse un peu, il frôle un peu la limite, et il est rappelé à l'ordre des Hans Urs Balthasar, par exemple, un autre Suisse. Donc vous voyez que les Suisses sont bien. Yves Congar, que j'aime beaucoup, parce que lui, il raconte ce concile comme faisant partie de lui-même, jour après jour, des Henri de Lubac, sans parler de Massignon, qui est décédé juste au début du concile, mais il y a été pour beaucoup. Massignon, c'est monsieur islamo-chrétienté, c'est vraiment l'initiateur de tout le monde. Et surtout que lui, sa conversion
au catholicisme, c'est fait via Dieu, comment il écrit la droiture avec des lignes courbes, curvilignes. Voilà. Donc il s'est converti au christianisme via Al-Hallaj, donc un grand mystique, un grand soufi musulman. Voilà, pour dire, sans parler de Moubarak, l'autre. Mais tu l'as dans ton document. Moi, j'ai quasiment tous ses livres. Un Libanais, c'est l'ami aussi de Jean Abdel-Jalil, voilà, le Marocain converti au christianisme. Moi, je recommande, et je vais me taire après, peut-être je reprendrai la parole, ou alors je dirais au moins un verset. Mais juste, même, avant de le dire, j'allais vous recommander un livre qui m'a été offert par Colette, ici par l'ISTR, Discrétion, confidence, islamo-chrétienne, préfacé par notre cardinal Jean-Marc Abin, qui vient de perdre son papa aujourd'hui même, pour l'information. Une belle préface et un livre, en fait, qui est fait de correspondance entre Jacques Jomier, deux grands maîtres de l'interreligieux, de l'islamo-chrétien, et Bormans. Bormans, voilà. Et donc c'est un très beau livre, on le lit d'un seul jet et il regorge de pépites parce que c'est pas de la théorisation, c'est vraiment des correspondances autour de l'actualité islamo-chrétienne. Voilà. Donc depuis leur fief, donc ils essayaient de brasser tout ce qui se passait dans le monde islamo-chrétien. Discrétion, confidence, islamo-chrétien. Voilà. Il n'est pas trop gros, comme ça. non, mais honnêtement... Il est sur chemin de dialogue. Hein. Oui. On en a en stock, c'est bon. Ok. Donc, vous me devez des royalties, Dominique. Non, c'est un très très beau livre. Voilà. En plus, chez moi, donc, je cherche l'écho de cet esprit de réforme dans le sens d'aller vers l'autre et de construire avec lui. Je trouve l'écho dans mon écriture. Je dis moi, parce que j'ai un rapport intime avec mon texte coranique. J'ai envoyé à Agnès plein de paragraphes, je vais me contenter peut-être d'un ou deux. Dieu inclut dans son projet de salut toutes les traditions, pour peu que ces traditions soient choisies en conscience par imitation, soient le fruit d'une recherche, et qu'elles soient appuyées sur une foi en Dieu, une espérance de sa rencontre, et traduite ici-bas par un élan dans le bel agir. Tout au long de sa vie, l'être humain, il essaie d'être dans le bel agir. On peut avoir de très belles formules sur Dieu, mais si nos actions ne suivent pas, c'est que notre rapport à Dieu doit souffrir de quelques précarités, de quelques graves lacunes. Il nous dit dans la sourate 2, à Genèse 62, verset 62, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, moi je choisis cette traduction, quoique Al-Lavina Hadou veut dire un peu plus que ceux qui se sont judaïsés, parce que dans Hadou, il y a Yahoud, donc la religion, mais il y a la notion de Hidayah, donc qui sont à la recherche de l'Hidayah, de la guidance, en se judaïsant. Ce n'est pas se judaïser pour imiter, pour faire partie d'une ethnie. Non, se judaïser à la recherche d'une foi, d'un sens à sa vie. Voilà. En langue arabe, ça renvoie aux deux acceptions, en fait. Voilà. Mais je vais prendre la traduction. Les Nazaréens, donc les chrétiens, et les Sabéens, en fait les chercheurs de la vérité, les pèlerins de la vérité, qui sont dans une conversion permanente à la recherche de la vérité.
quiconque d'entre eux a cru en Dieu, voilà, au jour du jugement dernier, et s'est inscrit dans le bel agir, je le disais tout à l'heure, voilà, c'est juste ça, sera récompensé par son Seigneur, il ne sera jamais inquiété, ni jamais affligé. Voilà, donc le salut, le Coran, il accorde le salut à toutes ces confessions, pour peu qu'elles soient choisies après un examen de conscience et pas juste imitées. À chacun de vous, dans un autre paragraphe, et je vais m'arrêter là, à chacun de vous, nous avons donné une loi et une voie. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. C'est-à-dire, il veut nous dire que la diversité, pour Dieu, est irréductible. Elle correspond en fait à l'infinité de qualité en Dieu. Et ça, on parle de 99, mais 99, on se mettra parfois sur la signification de 99 noms. En fait, la parole prophétique qui a parlé des 99 noms, c'est pour dire aux musulmans d'aller choisir de tous les noms de Dieu, qui sont une infinité. Dieu, il a autant de noms qu'il a de qualités, et le nombre de qualités de Dieu est infini. On ne peut pas les réduire à 99. Mais pour les croyants que nous sommes, il suffit d'aller à la recherche d'une centaine de noms. Voilà. C'est de les comprendre, de se les approprier, de les intérioriser, d'essayer d'imiter Dieu, parce qu'il s'agit de recouvrer l'image de Dieu en nous, parce que nous avons été créés la première fois à l'image de Dieu. Donc ces vignettes en nous qui sont parfois enveloppées, ennuagées, on est censé de désennuager, n'est-ce pas, de dégager cette poussière pour les faire revivre et permettre à ces rayons, pas un seul rayon, à ces centrales nucléaires de rayonnement en nous, de resplendir et en même temps de nous prédisposer à recevoir les rayons qui sont dans les textes. Mais de toute façon, sans avoir travaillé au préalable ces capteurs intérieurs, on ne pourra jamais capter cette lumière, quelle que soit cette lumière. Et donc, pour les croyants que nous sommes, on est moins chercheurs de cette lumière parce qu'elle est là, elle ne s'est jamais absentée, que des gens qui essaient de travailler justement cette intériorité pour lui permettre justement de recevoir ces lumières en quantité et en qualité. Je vais même le bavardage des imams. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Surpassez-vous, rivalisez en bonnes actions, c'est-à-dire que tous vous retournerez et il vous éclairera, lui, sur l'objet de vos différends. Il y a des différends qui sont des contentions qu'on ne peut pas vider ici-bas, et ce n'est que lors de la comparaison devant Dieu, dans des débriefings avec Dieu, qu'on va pouvoir les vider, ces contentions. Désolé Agnès, mais il fallait... Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, là, après tout ça, on en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, si toi, Joseph, tu veux peut-être dire deux mots sur les différentes initiatives ou Abdesalem, comme vous voulez. C'est Monsieur Joseph qui va nous parler. Non, mais juste pour présenter, parce qu'il y a souvent des gens qui posent la question, mais est-ce qu'il y a des textes musulmans qui parlent du dialogue? Bon, pas comme le Concile, il n'y a pas une sorte d'institution qui met en place des textes justement pour ça, mais il y a quand même des choses qui se font dans différents pays. Par exemple, ce texte sur la charte de la Nouvelle Alliance de la Vertu. Je rappelle que ce texte a été traduit par Raphaël Dayon, qui est là, donc de l'anglais au français. Voilà, c'est ça. Donc, qui a été dissous par Macron l'année dernière, en 2023, je pense. Donc là, je vous recommande aussi l'article 6 qui parle du dialogue interreligieux, très intéressant, qui encourage, c'est une des priorités, des objectifs du dialogue des religions en France.
Et puis un dernier texte qui me semblait aussi important, c'est la charte de la Mecque. Ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il encourage, il y a le numéro 4, donc le numéro 4 au numéro 6, qui parle de cette diversité religieuse et culturelle. Ça ne s'arrête pas seulement à la question religieuse, mais il touche à la question aussi culturelle dans les sociétés humaines. Dans les sociétés humaines, dit que cette diversité ne justifie pas le conflit et l'affrontement, mais au contraire appelle à établir un partenariat civilisationnel positif, une communication efficace qui fait de la diversité un pont pour le dialogue. Donc on retrouve là un peu les paroles du pape François, que nous connaissons très bien, qui parle qui encourage vraiment de créer des ponts plutôt que des murs. Donc il y a d'autres textes dont vous connaissez bien évidemment le texte sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, donc signé le 4 février. Le 4 février, c'est la journée de la fraternité humaine, n'oubliez pas. Voilà. Donc par l'imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, avec le pape François, un texte particulièrement important pour tout le monde. Donc je m'arrête là, il y a d'autres textes et je laisse la parole aux deux intervenants. Je vais dire deux mots sur la charte de la Mecque, entre nous, pour être dans un discours de vérité. Moi j'en parle parce qu'elle renvoie à la charte de Médine. Sinon ça ne m'intéresse pas beaucoup, vous savez. Nous musulmans aujourd'hui on pêche vraiment par une gouvernance digne de ce nom. Et c'est pour ça quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ces leaders n'offrent pas l'exemple aux fidèles que nous sommes. Vous savez, quand on lit, les chrétiens ils sont dans l'engouement, dans la ferveur de recevoir ça, mais les fidèles musulmans, moins par rapport au contenu. Je dis que ça renvoie à la charte de Médine. Donc, en tant que musulman, ça m'interpelle. Hein. Le feu à la Mecque par quelqu'un qui est en train d'emprisonner tout le monde, de transformer la Mecque en une boîte de nuit à ciel ouvert, ça ne nous inspire pas trop, honnêtement. Et ce que je dis, moi, vous le retrouvez chez tous les musulmans. Vraiment, notre péché, aujourd'hui, c'est... Didier Lesky a parlé de la misère de l'islam de France. En fait, il veut parler de la misère de la gouvernance de l'islam de France. On ne peut pas parler de l'islam, c'est une religion. Moi, je peux étendre son livre La misère de la gouvernance de l'islam en France, pour dire la misère de l'islam dans le monde. C'est pour ça que dans les enquêtes faites par des musulmans, très sérieux, mais surtout très, très compétent, une enquête qui a duré 16 ans, de 2000 jusqu'en 2016, par un groupe de chercheurs, entre autres, un Américain d'origine iranienne, avec une fille aussi avec lui, mais tout un groupe, mais les deux ont dirigé cette enquête, en créant très rapidement un indicateur d'islamicité. Un indice comme l'indice de transparence, l'indice de bonne... Ils ont créé un indice d'islamicité, ils ont étudié le Coran, n'est-ce pas? Ils en ont sorti un certain nombre, un panel, un bouquet de valeurs islamiques, et ils voulaient classer dans une sorte de hit parade les différents pays dits musulmans. Ils sont musulmans par rapport au peuple, mais les gouvernances sont très loin de la gouvernance musulmane. Et donc, ils ont voulu faire ce hit parade, mais à un certain moment, ils ont commencé la recherche. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi pas inclure les autres pays non musulmans? Et ils ont étendu leur liste à tous les pays. Voilà. Et ils ont commencé à les mesurer, si vous voulez, au peigneux de cet indicateur, et combien, mais juste pour des effets de style, combien n'était pas leur stupéfaction, c'est pas vrai,
de voir que le premier musulman qui apparaît était placé 49. C'est la Malaisie, donc c'est même pas un pays arabe. 49. Donc dans les top 48, il n'y a aucun pays musulman qui est proche de ces valeurs de l'islam. Donc le premier pays, l'Irlande à l'époque, je disais, on a un certain fidèle, un certain nombre de musulmans ici en France, 2.0, une minorité heureusement, qui vivent des minima sociaux, mais qui ne cessent de nous embêter, de nous rendre la vie insupportable, en incitant les musulmans à faire la hijra, l'exode, de partir de la France, parce que c'est un pays de la mécréance. Mais eux, ils sont ici accrochés, cramponnés ici. Voilà. Dans un prêche du vendredi, pour les taquiner, je lui ai dit, tiens, on a trouvé le premier pays musulman, c'est l'Irlande. Allons-y faire la hijra, l'exode. Mais il se trouve que ce pays a une superficie très, très limitée. Il ne pourra jamais accueillir les 2 milliards de musulmans que nous sommes. Donc on ne pourra même pas faire la hijra. Et la Mecque, qui est la Mecque, c'est-à-dire que c'est le pays de la hijra, elle était classée 98 dans l'Arabie Saoudite. 98. Donc, voilà, juste pour dire le petit mot sur la charte de la Mecque. Donc, je dirais 2 mots sur la référence de cette charte de la Mecque. Le prophète, quand il est parti, quand il était contraint de partir de la Mecque, chercher asile chez les Médinois qui étaient plus accueillants, et la première chose qu'il a faite après la construction de la mosquée, c'est d'avoir rédigé une constitution inclusive, une charte inclusive qui mettait les jalons d'un vivre ensemble avec l'altérité. Et combien n'a-t-il pas, le prophète, ménagé la belle place à cette altérité. Même pour les musulmans, moi quand je lis aujourd'hui, je reste vraiment ébahi par la confiance que le prophète plaçait au sien aussi. Il considérait que chaque musulman, chaque citoyen de la cité avait le statut d'un ambassadeur. Il pouvait donner des sauf-conduits à quiconque, et l'État musulman était censé respecter ce sauf-conduit. Donc le visa ne passait pas par l'État, mais par tout citoyen. Le citoyen, il avait tellement de la valeur, participer à la chose publique, nous sommes une communauté dont la parole du plus petit de la cité engage cette communauté. Voilà. Donc c'est de cette charte de Médine qu'il s'agit de parler. Peut-être un de ces jours on fera, justement, comme je suis en train de parler de Nostra Aetate avec un chrétien, peut-être une autre fois on parlera de notre Nostra Aetate initiale aussi, cette charte médinoise. À la prochaine fois. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur cet aspect institutionnel avant qu'on passe à ce qui se fait concrètement sur le terrain, notamment à Marseille? Oui. Non, je voudrais aussi dire que, bon, merci à Abdesalam de tout ce développement qu'il nous a donné. Et il parlait du père Bormans, Maurice Bormans. Je me suis inspiré, pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, je me suis inspiré d'un livre de Bormans qui avait 60 pages, enfin, un texte de 60 pages sur Nostra Aetate. Et je vous en ai tiré 6 pages. Donc j'ai quand même fait un travail de synthèse terrible. Mais je crois qu'on voulait passer à ce qui était maintenant le dialogue islamo-chrétien au niveau concret, c'est ça, hein? Oui. Alors, d'abord, je vous raconte une petite histoire. Ça va vous détendre un petit peu. Que je retrouve ma feuille parce que je ne la sais pas par cœur. Attendez, que c'est... Ça va être la dernière, voilà. Alors, le titre, c'est « Le sujet n'est pas là ». On a on a une maison
qu'on appelle la maison Généralis à Rome. Et là, on reçoit beaucoup de monde. Et c'est parmi les étudiants qui ont fréquenté notre maison, nous avons eu la joie de faire connaissance avec Mustapha. Mustapha est un étudiant universitaire nigérien qui a commencé ses études en Tunisie et qui avait besoin de consulter notre bibliothèque pour le sujet de sa thèse. Je ne vous dirai pas tout de suite quel est le sujet, parce que le sujet n'est pas là. Je vais vous le laisser découvrir à travers cette intéressante anecdote. Notre maison généraliste est une tente au pan très large qui accueille tout au long de l'année des pères blancs, des familles, des amis. Et c'est ainsi qu'à une table, notre Mustapha s'est vu un jour partager sa pasta avec un confrère qui était arrivé le matin même avec quelques membres de sa famille. Alors ils étaient à table, et puis Mustapha était avec eux. Rien de bien nouveau jusque-là, cet accueil est tradition chez nous. Alors la conversation s'engage entre notre confrère et notre étudiant. « Qu'est-ce que tu fais là comme étude ici ?» demande mon ami Père Blanc. De la théologie à l'université de la Grégorienne. Et quel est le sujet de ta thèse? Les relations islamo-chrétiennes au Niger de la période de la colonisation à nos jours. Ah, tu t'intéresses aux musulmans? Peine perdue. Tu t'imagines, ils croient qu'un prophète leur a fait une révélation. Mais père, ne croyez-vous pas que Dieu se révèle chaque jour? Et Mustapha de donner avec le calme et la douceur qu'on lui connaît, un témoignage de sa foi en un Dieu qui n'a pas de préjugés et qui se révèle à tous. Mais dis donc, t'es musulman? S'inquiète notre confrère. Le sujet n'est pas là, mon père. Voilà, c'était pour vous dire que c'est pas si simple que ça. Et je pense qu'il est important que nous puissions continuer des actions concrètes entre nous. Alors, si tu veux bien, Jean-Paul, j'ai piqué dans tes emails un petit compte-rendu que tu avais fait pour Monseigneur Aveline. À cette époque-là, il y avait une visite ad limina. Et alors tu ne savais pas trop comment présenter la rencontre islamo-chrétienne, alors j'ai repris ce que tu avais concentré là. Alors, la mission de ce service diocésain, c'est entretenir dans le diocèse la préoccupation du dialogue avec les musulmans. C'est entretenir les liens avec la communauté musulmane, c'est répondre aux sollicitations dans le diocèse, c'est-à-dire dans les paroisses, dans les collèges, être un lien entre le monde musulman et le diocèse, c'est-à-dire ici avec l'archevêque, par un contact régulier, informer le diocèse d'un événement particulier et faire des propositions, faire une déclaration, des communications quand il est nécessaire, au moment des fêtes, des événements particuliers, représenter l'évêque pour une célébration ou une intervention interreligieuse, sensibiliser au dialogue les prêtres et les religieuses dans le diocèse. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les prêtres sont sensibilisés. Ils ont bien sûr les chrétiens à sensibiliser, mais il faut aussi qu'ils soient sensibilisés à cette notion que le Vatican, que Nostra Aetate a établie. Participer aux rencontres au niveau régional, le SNRM, pour faire un compte-rendu de nos activités. Être un lien avec le GFIC. Ça vous dit quelque chose? C'est le groupe des foyers islamo-chrétiens. GFIC, groupe des foyers islamo-chrétiens. Aussi, le groupe prêtre-imam. On faisait partie tous les deux du groupe, avec aussi Jean-Paul, et puis d'autres ici. Saïda, Mustapha, oui, voilà.
on faisait, ça existe encore, hein, le groupe Imam Prêtre. Ça nous permet de nous rencontrer sur des sujets qu'on choisit et qu'on prépare un musulman et un chrétien, ou un musulman et une chrétienne, ou une chrétienne et un musulman. Il y avait aussi Colette, bien sûr, et Saïda. Et ça nous aide après pour faire notre prédication ou pour faire la khutbah. Hein, oui. L'un et l'autre, au moins, quand on s'adresse à nos paroissiens ou à des fidèles à la mosquée, d'avoir des idées ouvertes aux autres. Voilà, donc ça c'était le groupe Imam Prêtre, les groupes interreligieux qui existent ou qui se créent dans le diocèse de Marseille. Le pôle d'études islamo-chrétiennes de l'Institut des sciences de théologie des religions. Et je laisse peut-être la parole à Agnès qui voudrait parler du groupe de Saint-Théodore. Je vais peut-être parler dans ce cas-là des journées Saint-Maur. Ça fait 7 ans que ça existe, c'est ça? Et c'est une journée magnifique. Hein. Je vous invite tous, Joseph a donné la date tout à l'heure. C'est vraiment une journée ouverte à tous ceux qui veulent venir. C'est très, très convivial, très amical. Chacun apporte quelque chose à manger. Voilà, on mettra sur une table ce qui est halal ou ce qui n'est pas. Mais en tout cas, on se met à table ensemble. Et il y a aussi des temps de partage en petits groupes et puis aussi des chants, de la musique. Voilà, nous sommes devant ce qu'on appelle cette table sacrée où nous avons une Bible et un Coran à côté qui représentent un peu les écritures saintes de nos différentes religions. À l'occasion de cette journée de fraternité islamo-chrétienne à Saint-Maur, où nous essayons aujourd'hui, avec les familles musulmanes et chrétiennes, de vivre la fraternité, voilà, de partager ensemble nos richesses et puis de pouvoir repartir enrichi de l'autre et pouvoir aussi donner aux autres personnes que nous rencontrerons sur notre chemin cette richesse que nous avons reçue. Ce qui est beau dans ces rencontres, c'est que nous déjà, nous aspirons du thème, nous en discutons et nous nous en reconnaissons déjà en amont. Et c'est un moment qui est très appréciable par tous. Donc chaque année on choisit un thème. Cette année c'est la fraternité. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais voilà, nous nous sommes retrouvés à travailler autour de Youssef, qui nous a réunis cette année. Voilà, avec la fraternité de ses frères et ce qu'il en a vécu. Années, en fait. Donc, celui avec la casquette, là, c'est l'évêque, hein? C'est le cardinal. Radio Gazelle, attends, ça va un peu trop vite là. Bon, c'est un peu dans le désordre, hein. Mais voilà, je voulais vous parler de ce groupe qui existe. Alors, au départ, bon, effectivement, on parle beaucoup dans le diocèse, surtout du groupe Imam Prêtre, mais j'aime toujours parler du fait qu'il y a aussi d'autres groupes. Et ce groupe-là, en fait, avait commencé en 2012 sous l'initiative de Colette et d'Étienne Renaud, que j'avais eu la chance de rencontrer. Alors là, cette photo est prise une semaine avant son décès, donc en 2013. Et on continue de se réunir, chrétiens et musulmans, dans une petite école catholique où il n'y a que des enfants musulmans, donc le symbole est beau. Et les membres du groupe, alors c'est comme ça que je t'ai connue, des Salem au départ. Et donc les membres, il y en a qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Maintenant on a quelques soufis avec nous et c'est vrai que c'est assez chouette. Alors ça fait plusieurs années qu'il y a une prière pour la paix à Notre-Dame de la Garde le 1er janvier. Donc voilà quelques photos de la dernière fois. Et donc on s'y retrouvera cette année. Hein, oui. Donc voilà quelques photos qu'Abdel Salem a fournies. Voilà, les autres photos, vous les avez déjà vues, rapidement. Donc vous voyez tous les sourires de tout le monde.
là. Et là, on avait tous écrit à la fin de la rencontre, voilà, des petits mots sur notre espérance. Hein. Je ne sais plus quel était exactement le sujet d'ailleurs, mais on avait tout accroché ça sur le grand pilier. Vous voyez, c'est beau. Donc voilà. La miséricorde. Voilà, oui, à peu près, on a à peu près tout dit. Moi, je partirais du principe de notre fondateur, le cardinal Lavigerie, qui a vécu en Algérie et qui a fondé notre congrégation en Algérie. Il nous avait donné ce principe, ne parler du religieux que pour des questions de bon sens et de charité. Témoigner non pas en parlant de votre religion, mais avec vos actes. Donc, avoir une idée derrière la tête, c'est vouloir que l'autre pense comme nous-mêmes nous voulons penser. Mais le fait est qu'on continue à penser ce qu'on croit, mais on peut en témoigner sans avoir à ostensiblement donner des principes qui viennent de notre propre foi. Le simple témoignage de notre foi, et je pense que c'est vrai aussi pour les musulmans, c'est le simple témoignage, c'est ce qu'on fait, la façon dont on vit. En fait, la grande question, c'est à quoi ça sert le dialogue? Moi, je ne suis pas d'accord avec Raphaël. Moi, j'ai toujours une idée derrière la tête. Et c'est l'idée de la conversion, justement. Voilà. Ça n'a pas marché pour moi. Et que toute personne qui n'a jamais eu d'arrière-pensée en dialoguant avec l'autre, qu'elle me jette un silo. C'est Jésus, ça. Voilà. Mais c'est vrai ce que je dis. Hein. Vous voyez comment les phrases pourraient être porteuses de plusieurs possibilités interprétatives. L'idée, moi, quand je vais vers l'autre, c'est vraiment pour me convertir davantage à Dieu et permettre à l'autre aussi de se convertir davantage à Dieu. Donc l'idée de conversion, elle n'est jamais absente de ma tête. Mais pourquoi alors irais-je vers l'autre si ce n'est pour me convertir, pour m'améliorer, pour me dégrossir de mes préjugés, de mes fausses certitudes? Et combien beaucoup de gens sont addicts à leurs certitudes, à leurs illusions, parce qu'ils y trouvent du bien-être. Les vérités souvent dérangent, parce que l'autre, moi je me suis habitué à un mode de pensée, et l'autre il vient me bousculer, il vient m'inviter à réviser à la baisse tout ce tas d'informations, d'infox en fait, pas d'informations. Voilà, c'est éprouvant, mais c'est indispensable. Si je tiens à la sveltesse de mon esprit, comme je tiens à la sveltesse de mon corps. Certes, mon corps elle est ratée, mais j'essaie de me componer à celle de mon cœur et de mon esprit quand même. Donc, en dialoguant avec l'autre, je m'offre la possibilité, je lui emprunte ses yeux pour dévoiler les présupposés qui échappent au VAR, au contrôle de ma conscience. Parce qu'on a toujours, j'ai vécu avec Abdelatif, avec Farid, avec Saïda, dans un autre soi, on s'est miroité les mêmes vérités, les mêmes clichés, les mêmes préjugés. On s'est jamais exposé à l'autre, justement, pour nous poser des questions, pour nous bousculer un peu. Et pour peu que je le fasse, l'autre, il le fait avec innocence, hein. Pas dans un esprit de me mettre dans la gêne, il veut juste comprendre. Et cette volonté de comprendre, moi, ça me bouscule.
pas aussi évident que je ne le pensais. Donc, et je commence à réviser ma copie, et combien je ne découvre pas plein de modes de pensée erronés, de présupposés qui ont esquivé à l'examen de conscience, et je me réajuste comme Dieu, en fait, me le demande. On le lit 17 fois. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dieu, fais en sorte que nous soyons guidés, guide-nous sur le droit chemin. Mais si je suis déjà guidé, pourquoi le demanderais-je à Dieu 17 fois par jour? 17 fois. Si j'ai cette droiture, cette guidance, ce discernement, pourquoi je le demanderais à Dieu? N'est-ce pas? C'est très important. Et donc, le dialogue, en fait, me sert à ça, et j'offre aussi la possibilité à l'autre de faire autant. Mais je n'ai pas un droit de regard, ce que lui devrait faire. N'est-ce pas? Il n'y a pas un esprit de réciprocité. Moi, je le fais, mais charge à lui de mettre à bonne contribution ce dialogue. Très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'on entend souvent les gens dire « Mais pourquoi c'est toujours les chrétiens qui commencent ?» J'entends souvent dire ça, hein. Je ne dis pas que je suis d'accord. Ouais, on avait un sujet qu'on a débattu entre imams et prêtres, les préjugés des chrétiens sur les musulmans et les préjugés des musulmans sur les chrétiens. j'ai toute la liste ici, si vous la voulez, je peux vous l'envoyer, mais on va peut-être pas continuer là-dessus. Ce serait peut-être bon, je pense, Agnès, qu'on laisse le temps pour les questions, s'il y a des questions, si toutefois il y en a. Juste par rapport à ce qu'Agnès dit, moi je trouve que souvent nous mesurons le dialogue dans la réciprocité. Je pense qu'en tant que chrétien, moi je ne vis pas ma foi sous cette réciprocité. Le dialogue il est gratuit. Ma foi me pousse à cette gratuité. Voilà. Donc souvent on mesure parce que l'autre ne vient pas, ou parce que l'autre attend, ou parce que non. C'est justement ça le danger. Dans notre expérience de foi, certainement, l'attente peut être dangereuse si vraiment on veut construire quelque chose avec les autres. Je suis sœur Anna, je viens de l'Albanie. Nous avons des relations vraiment fraternelles et le dialogue, ça continue toujours. Et des petites... le partage a été, parce que nous sommes vraiment tout bien mélangés entre nous. Et je retiens très bien ça, la charité, hein, nous est commune. Mais je me souviens aussi, et ça m'a enraciné encore plus dans ce dialogue, d'un professeur à Rome qui disait ce dialogue il est basé sur le fondament, et c'est musulman, ça veut dire être soumis et se soumettre que à Dieu. Et cette obéissance, nous l'avons, nous les chrétiens, l'obéissance du Christ au Père. Et c'est cette soumission et obéissance. Et il disait, nous, on se retrouve dans comment on donne réponse à la souffrance, comme le Fils unique pour nous les chrétiens, qui accepte et comme il répond au Père, que soit fait ta volonté, c'est donc là il y a vraiment le sens de où on se rencontre. Merci. Entre deux personnes en dialogue, si l'un des deux se croit supérieur à l'autre, c'est fichu. Il ne peut pas y avoir de confiance. Or, c'est bien souvent, et c'est ce qu'on peut reprocher à la déclaration de Nostra Aetate, c'est que l'autre a une parcelle de vérité. Oui, c'est ça. Non. J'espère que tu crois que ta religion est la meilleure pour toi. Crois-moi, fais-moi confiance lorsque je te dis que ma religion est la meilleure pour moi. Je ne prétends pas juger ta religion. C'est toi qui peux m'éclairer sur elle, et moi, je peux bien
t'éclairer sur la mienne. Mais ce n'est pas tomber dans le relativisme que de dire ça. Parce que le relativisme, c'est dire que toutes les religions se valent. Non, je n'ai pas de jugement sur la religion de l'autre. Donc je ne peux pas tomber sur la tête. Et je crois qu'on peut réaliser ce genre de choses quand on est attelé à des actions communes. Voilà. Pas seulement à discuter, mais lorsqu'on est confronté à une action commune au profit de l'humanité. Enfin, voilà. Quelque chose que j'avais envie de dire ce soir, c'est qu'en fait, il y a quatre... ça vient d'un texte qui s'appelle Dialogue et annonce en 91. Il y a 4 sortes de dialogues, vous m'y faites penser. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces différents dialogues. Il y a le dialogue de la vie, de vivre ensemble, de s'inviter pour les fêtes, etc. Le bon voisinage. Il y a le dialogue des œuvres, donc faire des choses ensemble. Ça, c'est plus le dialogue de la charité, ou pour la justice. Il y a le dialogue des échanges théologiques, alors peut-être ce qu'on essaye de faire ici, à l'Institut catholique de la Méditerranée. Il y a aussi le dialogue de l'expérience religieuse, et là on est plus au niveau spirituel, et notamment dans notre groupe avec effectivement des soufis, on arrive à des choses très, très belles. Et voilà, donc je voulais parler de ça, et que du coup on peut se stimuler et avoir de l'admiration pour ce que vit l'autre. Non, juste pour rigoler, donc moi je me joins à mon ami qui est fin connaisseur de l'islam maghrébin, lui, donc il ne faut pas se méprendre sur ses propos. Je me joins à lui pour revendiquer un concile Vatican III pour transformer ce rayon en un faisceau de rayons, de lumière. Merci pour vos apports. Vous avez évoqué beaucoup de textes. J'étais contente qu'Agnès, à la fin, parle de ces 4 niveaux de dialogue, parce qu'on aurait pu aller plus loin dans ces 4 niveaux de dialogue. On le trouve notamment par Pierre Claverie, qui a beaucoup développé sur le dialogue de vie, etc. Mais en vous écoutant, moi, c'était quand il y a eu, je ne saurais pas bien dire, c'est 2018 ou quoi, la béatification des martyrs et la célébration qui a eu lieu pour les martyrs pendant la décennie noire avec les de Tibérine et les religieuses, etc. Mais quand il y a eu cette béatification, j'ai été très touchée parce qu'on a dit, oui, bien sûr, c'est les chrétiens qui célèbrent, ils font mémoire des martyrs, mais ils ont fait mémoire d'une centaine d'imams qui aussi, pendant cette décennie noire, avaient été victimes. Et j'avais trouvé que faire mémoire en même temps dans une célébration aussi bien des imams martyrs que des religieuses tués, pour moi ça avait eu un grand témoignage, ça m'avait donné de la joie. Voilà. C'est le dialogue interreligieux entre 2 interlocuteurs. Est-il conditionné à leur considération politique ou géopolitique qui ne seraient pas en opposition? C'est-à-dire que peut-on provoquer, peut-on envisager ce dialogue, même si on est en opposition sur des considérations géopolitiques? C'est surtout dans le contexte actuel, en fait. Bonsoir. Je suis dans le groupe Imam Prêtre depuis pas mal d'années. Le début. Presque, oui. Et je trouve que c'était quelque chose quand même de formidable parce que avec nos préjugés dont vous parliez tout à l'heure, ça a permis d'effacer ou de diminuer, du moins, beaucoup de préjugés qu'on avait les uns sur les autres. Et ça nous a appris à mieux se connaître et au-delà, à mieux s'apprécier. Et ça a été une belle aventure, ça a été quelque chose de très humain. Et du coup, personnellement, ça m'a permis de connaître à Marseille plus de prêtres que d'imams. Comme je l'ai dit à mes co-religionnaires, ils me disaient, ça y est, tiens, un vent de toi. Donc mais par contre, après toutes ces années, je pense qu'on reste un peu sur nos fins, parce que c'est bien de se connaître, c'est bien de s'apprécier, mais il faut quand même passer la vitesse pour, je pense, autre chose, hein, parce qu'il y a tellement d'injustices dans le monde, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans le bon sens,
et que justement profiter de cette fraternité qui a été créée dans ces groupes, je ne pense pas uniquement au diocèse de Marseille, même si je pense que du moins au sud de la France, le diocèse de Marseille, grâce justement à l'ouverture d'esprit, à la tolérance de Jean-Marc Aveline, il est vraiment aux avant-gardes du dialogue interreligieux par rapport aux départements qui nous entourent au sud de la France. Ça d'une part. Et d'une autre part, j'ai peur que Nostra Aetate, c'est en partie grâce à lui qu'on est là. Il faut dire les choses comme ils sont. C'est pour ça, moi, je pense que la question que se posent certains chrétiens, elle n'a pas lieu de se poser parce que c'est toujours les chrétiens qui ont, enfin, les catholiques, hein, soyons précis, les catholiques qui sont demandeurs de ce dialogue. Nous, on essaie de suivre, faute justement de structures qui vont nous permettre d'intégrer ces groupes. Donc on vient individuellement, contrairement aux prêtres que nous rencontrons, ils sont missionnés en grande partie, bien sûr ils ont la volonté, ils ont cette ouverture d'esprit, sinon ils ne seront pas là. Je ne pense pas que le diocèse impose à qui que ce soit d'aller vers les musulmans, mais sincèrement il y a quand même une organisation derrière. Nous on vient à titre personnel. Et pour ne pas être trop long, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce texte du Concile Vatican II, il est à la fois porteur d'espoir, mais en même temps, il porte en lui des germes qui nous permettent pas d'aller encore plus loin. Je suis désolé, c'est pas pour... parce que le mot « oubli » qui a été cité me dérange. Le mot ? Oubli. Voilà, oubli. Et voilà, moi ça me dérange. Exhorter, je vous cite ce qui a été dit dans le texte Nostra Aetate, les exhorte tous à oublier leur passé. Moi je trouve que oublier ne doit pas être, ça n'a jamais été une raison valable pour avancer vers l'autre. Au contraire, moi je pense que c'est très important de regarder en face nos histoires respectives, de les évaluer chacun comme il doit le faire, parce que oublier, pour moi, c'est les ingrédients de l'hypocrisie dans les relations. L'hypocrisie, je vais aller encore plus loin, donc on ne va pas se voiler la face. C'est une manière de rester dans l'hypocrisie, parce que chacun n'ose pas parler de ce qu'il traîne comme casserole historique. Donc moi je pense que c'est très important de ne pas oublier, mais pour moi, on peut aller de l'avant. Et voilà, ma question, pour ne pas être trop long, parce que là je ne veux pas monopoliser la parole, c'est qu'est-ce que vous proposez après 60 ans? Comment, après 60 ans de ce dialogue, pour aller au-delà, pour essayer de créer quelque chose de fort, quelque chose qui a de l'impact dans notre société, qui est malade malheureusement, par exemple, d'avoir des projets communs, porteurs d'espoir, porteurs de volonté d'aller de l'avant, aussi une voix forte contre l'injustice, d'où qu'elle vient, et d'où elle touche, parce que j'ai pas envie que les chrétiens, dès qu'il y ait un attentat touchant les chrétiens d'Orient, par exemple, ils se soulèvent, et quand ça touche un village ou que carrément un pays, on ne les entend pas. Et c'est réciproque pour les musulmans, hein, je ne parle pas. Donc il ne faut pas que l'injustice, déclarer ou hausser la voix contre l'injustice soit géométrie variable. Voilà, l'injustice c'est l'injustice. Qu'elle touche un musulman ou qu'elle touche un chrétien, qu'elle touche... Voilà, je vois que tu es impatient pour... Voilà, donc je m'arrête là. Moi, je voudrais remonter déjà, Mustapha. Je voudrais te dire, tu sais, vous avez quand même fait, imam prêtre, vous avez organisé des petits déjeuners sur... bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais à Saint-Charles, hein, pendant un certain temps. C'était justement une intention de vouloir dépasser la discussion simplement entre nous, et puis faire quelque chose de concret. Mais c'est certain qu'on peut aller beaucoup plus loin. Maintenant, évidemment, pour répondre à Myriam, à la question que tu posais sur la question géopolitique, c'est très délicat, c'est sûr, c'est très délicat, mais moi, je lis le texte
Paul VI qui disait au congrès eucharistique de Bombay, les vicissitudes, c'est pas pour revenir en arrière et effacer le passé, les vicissitudes de l'histoire ont assez souvent dans le passé opposé les peuples arabes aux peuples d'Occident. Et là j'ai laissé tomber un petit passage qui était parce que les peuples d'Occident étaient souvent, se montraient souvent supérieurs aux autres. Et c'est dans le texte, mais je ne l'avais pas mis parce que ça faisait trop long. La collaboration au sein du monde arabe des communautés chrétiennes et musulmanes n'a pas toujours été sans difficulté. Cette vérité n'a pas à être méconnue, mais à être vue clairement. C'est une condition requise pour améliorer la situation actuelle. La culture occidentale doit beaucoup à la culture arabe, la réciproque est vraie également. C'est là une loi profonde de la providence divine qui nous a voulu différents, non pour nous opposer ou pour nous imposer les uns aux autres, mais pour nous enrichir de nos diversités même. Et là, on retombe dans la sourate 5. Voilà. Donc, c'est le sujet que tu poses, Myriam, n'est pas simple. Hein. On va le voir probablement dans les événements qui vont se passer en Syrie. Oui. Mais deux mots, c'est tellement vaste et éclaté que je ne pense pas pouvoir dire beaucoup de choses sur ce problème. Je vois que la préoccupation est partagée entre Myriam et Moustapha. Moi, j'ai entendu par la même sang, à quelques mots près, c'est la même préoccupation. Peut-on dialoguer en n'ayant pas les mêmes analyses pour ce qui est de l'actualité internationale. C'est vrai, parmi les sujets qui représentent des pierres d'achoppement dans le dialogue, mais on essaie de les contourner, à défaut de pouvoir les prendre en face par les cornes, on essaie pour le moment de les contourner en fait, parce que ce travail se fait sur les mentalités, le travail sur les mentalités infuse sur la longue temporalité. On ne peut pas du jour au lendemain mettre sur la même longueur d'onde une foi qui vient de là-bas avec un excès de croyance, avec une foi ici en Occident qui avoisinait zéro. Marcel Gaucher parlait du désenchantement du mort, la mise à mort de Dieu ici en Occident. Donc il y a eu ce choc entre un excès du croire en face, à côté. Les deux ne sont pas bons, hein, ni à côté, ni en face d'un non-croire. Voilà. Et donc, je parle du grand nombre, bien sûr. Je ne parle pas des élites chrétiennes qui sont dans le croire, comme les élites musulmanes, mais les populations, il faut se rendre à l'évidence que la foi, elle est plus prépondérante chez les musulmans. Je parle de la base, encore une fois, je ne parle pas des élites, que on trouve les mosquées plus pleines le vendredi que les églises c'est un constat, voilà. Et donc il faut faire avec. L'Église a eu son long négoce avec l'État. C'est pas moi musulman qui vient en tant que religion, pas en tant qu'individu qui débarque fraîchement, d'imposer à l'Église de fonctionner avec le même enthousiasme que moi, n'est-ce pas? Mais dans ces clubs fermés, on va dire, imams, prêtres, on essaie d'aborder ces choses, mais même là, à ce niveau, c'est pas encore acquis. On a traversé, là, on la traverse encore, donc cette crise au Moyen-Orient, ce génocide à ciel ouvert qui se fait à Gaza, mais dans nos groupes, on n'arrive toujours pas à en parler. C'est difficile, tellement les avis divergent, mais Inch'Allah, viendra le jour où on avancera dans ce dialogue. Et encore une fois, ce genre, si vous voulez, d'harmonie s'infuse sur la longue temporalité et pas dans l'immédiateté, dans l'instantanéité. Voilà. Je pense qu'on oublie dans des moments comme ça, c'est vrai que c'est très difficile, mais il y a plusieurs niveaux de dialogue.
tu les as rappelés tout à l'heure Agnès, à nous d'avoir cette intelligence de cœur quand on est dans des contextes comme ça, de se poser dans, ou en tout cas de se hisser au niveau où on se fera moins de mal. Il y a des sujets qui divisent, et je pense que là, si on est dans le dialogue, c'est pas pour entretenir, les nourrir, la division, ça fait peut-être mal au cœur, mais ça fait partie aussi de notre cheminement. Et puis parfois, il faut faire preuve d'humilité, et puis de se dire, ben oui, on est impuissant, et oui. Et puis peut-être que quand on retournera à lui, il nous éclairera sur nos différends. Voilà. Et pas réagir comme ça, parce que souvent quand on réagit sur ce qui se passe aussi à l'extérieur, il faut reconnaître, il faut être honnête, il faut dialoguer parfois avec soi-même et se dire mais jusqu'à quel point je nourris mon ego à crier au scandale, à crier à l'injustice, à crier à la souffrance, alors que je continue à vivre comme si de rien n'était chez moi, tranquillement, le soir, à préparer mon repas et oublier tout ça. Je pense qu'il faut être honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de Dieu. Le dialogue commence d'abord avec soi-même, avant de s'entretenir avec l'autre. Et bien, il y a des moments dans l'histoire et dans notre vie, il faut savoir retourner à soi, dialoguer avec soi, et se dire à sa nefs, en tout cas à son ego, calme-toi un peu, écoute l'autre, et travailler vers le retour. En tout cas, l'autre, parfois, c'est Dieu, en fait, il faut aller vers lui. Voilà, quand on ne peut pas être avec l'autre, il faut aller vers Dieu, pour mieux être avec l'autre. Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, j'ai été frappée par ce que disait Mustapha tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bouger? Moi, il me vient ce qu'on vit ici à Marseille avec la Méditerranée. Depuis que le pape est venu, il a quand même lancé quelque chose d'assez fort. Et nous avons notre cardinal qui a été quand même nommé par le pape pour continuer cette je dirais, c'est un peu le pontificat de notre pape François à la Méditerranée. Il a commencé par Lampedusa, il a fait tout ce tour de la Méditerranée parce qu'il sent qu'effectivement on a à construire quelque chose de plus grand entre les religions et bien entendu avec l'islam. Et une des choses qui est frappante, c'est aussi cette fameuse théologie de la Méditerranée. Je ne sais pas si tu pourrais en dire davantage, parce que là, récemment, il y a des théologiens qui ont encore fait des choses. Moi, je suis informée, je ne suis pas théologienne, mais à mon niveau, je trouve que c'est un défi extraordinaire pour notre société, pour nos jeunes, pour notre Église catholique. Parce qu'on va jusqu'à dire que, par exemple, le pape avait dit ça à Naples, je crois, qu'il voulait que dans les séminaires, les prêtres puissent être formés à l'islam, comme ils sont formés à la théologie chrétienne. Vous voyez ? Et donc cette réciprocité que l'on peut faire, qu'on peut vivre, c'est ça, dépasser un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et les portes sont ouvertes. Il faut que, enfin, pour moi, c'est un défi extraordinaire. Mais tu pourrais peut-être en dire davantage, parce que... On va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a une qui est là, et qui fait partie des théologiennes et des théologiens. Colette, tu peux en dire... et qui a longtemps travaillé et travaille encore dans le dialogue islamo-chrétien. Merci. J'ai rien à dire. Et surtout, je ne suis pas théologienne. Moi, je veux rebondir sur ce qu'a dit Mustapha d'abord, sur l'oubli. Quand je présente Nostra Aetate, je m'arrête toujours sur cette phrase, en disant que l'oubli n'existe pas, qu'il y a des mémoires blessées de part et d'autre, et qu'il faut entendre ces cris des mémoires, et essayer, à travers la rencontre et le dialogue, de construire petit à petit un récit commun, à partir d'histoires qui sont diverses et différentes. Donc, Mustapha, merci d'avoir dit ça, parce que je pense que c'est très important, notamment aujourd'hui où on voit bien que les mémoires sont à vif, à fleur de peau, et qu'il y a tout ce travail-là d'accompagnement et d'écoute des cris des uns et des autres. Ensuite, tu évoquais, Mared, la théologie de la Méditerranée. C'est pas la théologie de la Méditerranée, c'est la théologie, dans le manifeste,
depuis la Méditerranée, à travers la Méditerranée, depuis reçu de la Méditerranée, c'est-à-dire reçu des peuples, des vies, des histoires des gens. C'est-à-dire c'est une théologie qui a les pieds sur terre, qui n'est pas dans une tour d'ivoire, mais qui se nourrit de ces vagues de la Méditerranée, ces vagues qui sont une richesse, mais qui sont meurtries aussi de tous ceux qui y meurent, de tous ceux qui y souffrent aujourd'hui, mais aussi voilà, riche de ces cultures très diverses. Voilà, une théologie qui reçoit, et je pense que la théologie, c'est un peu ce que disait Abdeslam tout à l'heure en parlant de la conversion, voilà, on a à peu près le même discours là-dessus, qu'on dialogue pour se convertir soi-même, ou en tout cas de toute façon on ne peut pas dialoguer sans se convertir soi-même, on est obligé par la rencontre de l'autre de se convertir, sinon on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas continuer. Voilà, donc recevoir de l'autre, c'est aussi ça, cette théologie depuis la Méditerranée et à laquelle appelle le pape François. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Abdelatif Taïf. L'ouverture de Mistral de tête, je crois, début 2000, ou quelque chose comme ça. J'étais à l'ouverture en présence de notre Seigneur Panafieux. Et j'ai été investi pendant 7 ans dans le dialogue islamo-chrétien avec un père qu'on nommait un père blanc, même s'il n'était pas aussi blanc. C'était Gilles Barrette. Il m'a formé à l'islam, à l'ISTR. Et peut-être avant 2000, j'avais proposé des chantiers, même en parlant à notre Seigneur Panafieux, que j'avais reçu à travers des radios locales, soit Dialogue, soit Radio Gazelle ou autre. Et je disais que pour moi, le mot dialogue ne convenait plus déjà en 2000. On dialogue lorsqu'on est loin et ainsi de suite. Et je parlais d'un vivre ensemble, mais pas politisé, pollué, polluant. C'est réel, c'est de réel. Et d'ailleurs, si on parle de la même chose avec Mustapha ou en m'inspirant d'Abdeslam, que je tiens à saluer, j'étais honoré à plusieurs reprises, mais c'était avant 2000. Le Mistral m'avait emporté ailleurs. J'ai continué dans l'inter-religieux. J'avais aussi la lucidité de dire à travers la bioéthique Jean-François Mattei, je viens de redécouvrir une de mémoire et de tête pendant une dizaine d'années à la Timone. Je vais faire court parce que ça fait partie des réalités de dialogue islamo-chrétien, mais cette fois-ci à la Marseillaise. Ça veut dire droit au but. Et donc je disais à l'époque, pour commencer, en tant qu'aumônier à l'époque, j'étais honoré d'être remplacé par l'élévation, Mustapha. Ça veut dire l'élu, comme Abdeslam, ça veut dire la paix, comme Raphaël, Dieu guérit, on a besoin d'une guérison. Et donc je disais, on m'a dit le point de vue de l'islam, du judaïsme et ainsi de suite. J'ai dit, c'est dangereux ce que vous dites. C'est le point de vue d'un musulman. Et si aujourd'hui je parle en tant que musulman avec une singularité qui ressemble aux empreintes. Et s'il y a quelque chose qui a embrouillé les pistes, c'est le fait d'essentialiser. Et là, c'était tout le temps presque la règle qui revient à la charge. Oui, mais tous les musulmans. Et ça, c'est très dangereux. Disait Abdeslam, on m'a dit, parce que je le suis, est-ce qu'il est toujours sur le droit chemin, parce qu'il le réclame 17 fois par jour. On lui a posé la question, que faites-vous lorsqu'un musulman sort de l'islam, qu'il embrasse votre religion et tout? Sa réponse était extraordinaire. Il a dit en 2 mots, bon débarras. 2 mots. On m'a dit ça, j'ai dit, mais il est extraordinaire. Parmi les choses, aujourd'hui on parle d'islamophobie. J'étais une fois de passage dans un prêche où il pêchait, au sens pêcheur. Et alors il disait, mais tout le monde a droit d'être islamophobe. Et l'islamophobie, c'est pas un crime, et ainsi de suite.
Et j'attendais ce qu'il disait, en me disant, astaghfirullah, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, et joliment, hein, je ne sais pas s'il se rappelle ou pas, parce que je fais appel parfois à leur mémoire défaillante, ils me disent, non, je n'ai pas dit ça, moi. Et il a dit, on n'a pas le droit en France d'être musulmanophobe. Tu te rappelles, c'était à Aix-en-Provence, peut-être, voilà, il ne se rappelle pas. Je te dis, mais il a raison. Le monde a droit d'être islamophobe. Il est où? Vous prenez ça à la légère, mais à mon sens, c'est à la marseillaise. Dans notre religion, lorsqu'on dit point ou point contrainte à la religion, on le croit, on le vit. Je termine par une chose, pourquoi j'avais renoncé à ce soi-disant dialogue islamo-chrétien, avec tout le respect. J'étais à Rome, hein, j'ai participé à tout ce qui est arabo et ainsi de suite. Je disais, je me contente franchement, en faisant chemin avec les chrétiens de Marseille, j'ai découvert que ce que ma religion me demande comme comportement envers l'autre, envers le non-musulman, j'ai découvert que je n'arrive pas à le vivre avec les musulmans. Et donc j'ai renoncé à tout ça, en vous remerciant. Et je tiens à remercier Absalam de l'annonce qu'il a faite par rapport au papa de notre cardinal. Je venais de lui envoyer mes sincères condoléances. En tout cas, merci mille fois d'avoir choisi cette initiative. Et merci. Merci à Agnès qui a mené l'affaire Rondeau. Et merci à vous tous. Merci à vous tout le monde pour votre écoute, surtout à cette tardive. Bon, j'ai pas vu quelqu'un qui somnole. Tout le monde était capé. C'est magnifique, merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ça et pour le respect aussi. Merci.